Hey, bonsoir, salut Dave Carter. Bienvenue à Ça ne tombe pas Bon, du ciel. Comment ça va? on est dans une forme olympique. C'est moi qui fais les jeux de mots. Pourquoi je l'invite pas dans cette émission? Oh, j'adore ton humour, Dave. Moi aussi. Moi, je me suis mis beau, je me suis mis chic. Je tiens à remercier ma coiffeuse, Annick, qui m'a pris Exactement. en exclusivité. Je suis vraiment un client VIP, moi, au salon Simon Talbot. Regarde-moi la coupe, toi. Prêt Je pour trouvais que notre c'était invité. magnifique. Ça paraît qu'on soit un invité de marque. Hein. Ah, ben, toi aussi, Dave, tu as une belle chevelure, d'ailleurs, en passant. Merci. C'est moi-même qui me le fais. Ah oui, Aucun oui, mérite. c'est ça, exact. Oui, invité de marque, Dave, vraiment, on est très, très choyés d'avoir avec nous Bruni Surin qui a accepté l'invitation. Merci Marie-Pierre d'avoir orchestré le tout. Si vous ne connaissez pas Bruni Surin, où étiez-vous dans les dernières années au Et Québec? là, là. Surtout l'année 96 qui a été une année marquante. Bruni qui a remporté la médaille d'or aux Olympiques à Atlanta, le 4 fois 100 mètres. Vraiment trippant. Il a fait 4 participations aux Olympiques. On va parler de son parcours avec lui. J'ai bien hâte de vous le faire découvrir. Donc, Dave, es-tu prêt? On est On est fébrile. prêt? On est fébrile quand même. Hein? Yes, on Bon, yes. mais on part ça quand? On part ça maintenant. Oh yeah! Go get Oh it! que oui. Salut Bruni Surin! Allez, Bruno Oui, salut, Surin. ça va bien? Ben oui, ça va bien. Merci à Super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue à Ça ne tombe pas Ben, du ça me ciel. fait plaisir, ça me fait plaisir. Puis comme je disais que vous avez une représentatrice là, qui a super bien fait sa job, qui m'a vendu ça, fait que j'ai pas pu dire non, je suis avec vous ce soir. Ah, c'est cool! Merci, Marie. Merci, Marie. Faites une belle Ouais, job. Marie-Pierre Meunier qui est là avec nous à la production de l'émission. Merci beaucoup d'être là. Tu fais un travail extraordinaire et t'as permis d'avoir avec nous ce soir Bruni Surin, un homme extraordinaire avec un parcours. On va parler de ton parcours ensemble. Un entrepreneur aussi dans l'âme. Donc, on va parler de ton entreprise également. Mais en tout cas, merci encore une fois d'avoir accepté. On est vraiment content de t'avoir avec nous. Ça fait plaisir, merci. Puis merci aussi à vous aussi pour votre podcast. Je crois que vous êtes rendu à plus de quoi, à 200 à peu près de 219, faits. 20 ce 219, soir. ah Hein? ouais, ben écoute, Yes. Exactement. bravo, bravo. Merci. On lâche pas nous autres non plus. Yeah, go get it. On le veut, on On aime ce qu'on continue. fait. On aime ce qu'on fait. Exactement. C'est bon, c'est bon. Ouais, on connaît Bruni Surin pour, évidemment, tes réalisations olympiques, un grand sportif, 4 participations aux Jeux olympiques, je le disais tantôt en entrée de jeu. Mais on aimerait ça connaître Bruni Surin, ses débuts. Qu'est-ce qui t'a amené vers la course? Tu es venu au Canada, je pense, à l'âge de 8 ans. Tu es né à Haïti. Ouais. Est-ce que dès ta jeunesse, tu savais que le sport, ça allait faire partie de ta vie? Non, je ne savais pas. Ben, je peux dire que depuis en Haïti, moi, c'est sûr que le sport là-bas, le sport national, évidemment, c'est le football, soccer. Et puis, je me rappelle très bien, après l'école, la première chose qu'on faisait, c'est d'aller apprendre nos leçons, faire nos devoirs pour le lendemain. Parce que dans ce temps-là, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, dans le temps que j'étais là-bas, on parle des années 70, si tu arrivais à l'école que tu ne connaissais pas ton récit, tu ne faisais pas bien tes devoirs, tu passais au bac.
Ça veut dire que c'était le fouet. Ah ouais, ouais, ouais. Ben, je te confirme, ma femme est enseignante en maternelle, c'est encore comme ça, je te confirme. Ah oui? C'est pas vrai. Non, mais en Haïti, c'était vraiment ça. C'est que tu apprenais tes leçons et tout pour que tu sois sûr que le lendemain, c'est impeccable. Et après ça, à tous les jours, j'allais devant la porte, devant chez moi. Je me rappelle, on avait une grande cour en avant, puis je jouais au soccer à tous les jours. Quand je suis arrivé ici, évidemment, à l'âge de 7 ans, 7 ans et demi, whatever. Puis, écoute, mon cours à l'école préféré, c'était éducation physique. Mm-hmm. Puis, l'athlétisme, j'ai commencé ça, je pourrais dire, un peu dans le tard, comparativement à beaucoup de jeunes. J'ai commencé vraiment à l'âge de 18 ans. Quand j'ai vu, c'est arrivé à l'âge de 17 ans, je regardais les Jeux olympiques. Puis là, j'ai vu un athlète gagner. Le 100 mètres était pour moi, c'était toujours une épreuve comme quasiment mystérieuse. C'est de savoir c'est qui va être l'homme le plus rapide au monde. Tu sais, on a tous été jeunes, on se rappelle, c'est qui le plus rapide dans notre game, c'est qui le plus rapide à l'école, et ainsi de suite. Puis là, j'arrivais à dire, écoute, l'homme le plus rapide au monde, pour moi, c'était fou. Puis là, en 84, je regarde l'athlète américain Carl Lewis gagner la médaille d'or. Puis subitement, automatiquement, il est devenu comme mon modèle. C'est comme c'est mon idole. J'écrivais son nom sur mes notes d'école, sur mon sac d'école. Wow. C'est fou. Puis tout ça pour dire qu'il a gagné 4 médailles d'or. Puis moi, je me suis identifié à ça, puis je voulais être comme lui. Puis quelque chose que je tiens à dire, puis que je dis souvent aux jeunes aussi, parce que je me rappelle, quand j'étais venu la première fois que je suis venu à Montréal, au Canada, à l'âge de 7 ans, mes parents sont venus une année avant moi, commencer à travailler, préparer le terrain. Un an plus tard, c'est mon père tout seul qui est venu nous chercher, mes 2 sœurs et moi, pour venir à Montréal. Ma mère est restée à Montréal. Là, ça faisait 1 an que je n'avais pas vu ma mère. On arrive à la maison, c'était fou. Puis je me rappelle encore, l'une des premières choses qu'elle m'a dit, c'est qu'elle m'a dit, ici, écoute, tu as toutes les opportunités devant toi. Il s'agit que de toi. Travaille très fort, puis n'oublie jamais que dans la vie, il n'y a pas de raccourci. Puis ça, c'est comme quelque chose qui m'est resté encore aujourd'hui. Puis moi, mon mindset, là, mon état d'esprit, ce que ma mère m'a appris, ce que mes parents m'ont donné comme héritage, que j'utilise encore aujourd'hui et que je transmets à mes filles, c'est de se dire, n'importe quel objectif qu'on a, dans le fond, il n'y a pas de secret. Hein. C'est de travailler fort, de croire en soi, persévérance. Tu vas frapper des murs, ben écoute, tu prends un pas en avant pour essayer d'en faire 2 après, puis persévérance, tu vas réussir. C'est pour ça que moi, à l'âge de 17 ans, quand j'ai vu cet athlète-là à la télévision, puis moi, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire, qu'est-ce qu'il a fait? On m'a dit que j'avais les talents athlétiques, puis moi, je me suis dit, tout bonnement, ben, je vais courir plus vite que lui. Puis sais-tu quoi? C'était fou. Je me suis dit ça. Rien de moins, hein? Rien de moins. Puis je l'ai dit à tout le monde. Puis dans ma tête, c'est comme, OK, ben plus tard, je vais aller aux Jeux olympiques et tout ça, puis je vais aller gagner des médailles et tout ça. Mais la réponse que j'ai eue des gens, c'était comme, ben voyons donc, es-tu malade? C'était fou. Puis je comprenais pas. Puis j'entendais des trucs comme, c'est impossible, tu rêves en couleur, puis tout ça. Puis moi, c'est pas ça que j'ai appris depuis que depuis que je suis tout jeune. Puis ça a été comme un choc. Puis moi, j'ai décidé de y aller. Ça rentrait un peu en contradiction avec ce que ta mère te disait. Tu sais, tout est possible, tu as un monde de possibilités au Canada, mais il n'y a pas de shortcut. Il va falloir que tu travailles pour y arriver. Voilà, exactement. Puis moi, c'est ça que je dis, en parlant du shortcut encore, c'est ça que je dis, je tiens à dire tout le temps aux jeunes, il n'y a pas de raccourci dans la vie, puis persévère. Ouais. Parce que des fois, on commence quelque chose, que ce soit dans n'importe quel domaine, on commence un projet, puis là, on a un peu de difficulté, puis bon, on abandonne. Je dis non, il faut que tu continues. Puis quand je leur dis, savez-vous combien de temps ça m'a pris justement de réaliser mon rêve ultime? Puis les jeunes, souvent, la réponse, c'est 4 ans, 5 ans, 6 ans. Quand je leur dis, ça m'a pris 15 ans, là. Écoute, ils ont les yeux grands de même, mais je dis, c'est ça. Puis la récompense, c'est ça aujourd'hui, là. Aujourd'hui, je dis, écoute, j'ai persévéré. Puis oui, ça m'a pris 15 ans, mais la satisfaction que tu as, là, ça va te rester à vie. Exact. C'est ça que je vais C'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai. Pour rester dans le monde de la course, souvent, on se prête à dire que la vie, souvent, c'est pas un sprint, mais c'est un marathon.
Puis, tu sais, C'est un c'est marathon. vraiment vrai quand tu regardes ça. Là. Il y a des embûches, des fois, la ligne n'est pas droite, mais si tu as une vision, puis tu sais que le fil d'arrivée est là-bas, puis tu continues tout le temps à mettre un pas devant l'autre, tu vas arriver à tes fins. Là. Puis moi, je crois totalement Exactement. à ça aussi. En fait, Ouais. tu sais, Bruni l'a fait son marathon. Tu l'as fait, ça a été les 15 ans de travail qui t'ont amené Mm. à réaliser ton rêve finalement au bout de la ligne. Ah ouais, mais c'est ça, c'est ça. Puis moi, tu sais, des fois, les gens vont me dire, ah, mais tu sais, des fois, le sport, mais je dis, ouais, mais que ça soit dans le sport, que ça soit dans n'importe quoi, c'est vraiment ça. Puis moi, les jeunes, tu sais, des fois, il y a des gens qui vont me dire, des gens proches de moi qui vont me dire, tu sais, des fois, tu peux être sévère. Mais j'ai dit, mais écoute, dans la vie, là, il n'y a pas de cadeau. Moi, je ne peux pas dire à un jeune que tu as un talent, whatever, puis dire, ah, inquiète-toi pas, travaille un peu, là, puis tu es fatigué, reste là, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est de travailler fort, tu te relèves, puis let's go. Parce qu'on ne va pas te donner de cadeau. Tu sais, des fois, je dis la comparaison, comme la génération maintenant, les coureurs, le Usain Bolt, que tout le monde connaît Usain Bolt, les jeunes sont là en faisant leur scène, ils veulent être comme Usain Bolt. Là, je leur dis, tu veux-tu être vraiment comme Usain Bolt? Ouais, 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 ouais. T'es-tu prêt à faire le travail aussi? Avez-vous vu son documentaire quand il finissait ses entraînements? Puis je finissais mes entraînements aussi, t'es à terre, t'es vidé, puis des fois, c'est ton entraîneur qui te prend pour t'amener chez vous. T'es-tu prêt à faire ça? Tout le temps, tout le temps, tout le temps, pendant des années. Ouais, là, c'est. Ouais, ben, c'est ça. Moi, je fais le Ouais. parallèle à la maison. Mes gars veulent être des YouTubers. Ouais, mais attends un peu, là, pour être un YouTuber, tu sais, t'as du travail à faire, là. C'est pas vrai que tu vas Ben, mettre c'est 2-3 ça. vidéos puis tu vas être Exactement. connu instantanément. Exactement. On Ben, a tendance sinon, à voir souvent la finalité au lieu Ouais. de voir le travail qui s'est fait avant ça. Puis on est dans un monde vraiment d'instantané. Fait que tout va vite. Puis même, on le voit là, maintenant avec l'Internet, tu peux devenir millionnaire en dedans de quelques mois ou même des fois que la crypto-monnaie, puis c'est tout là. ouais. Mais versus que, tu sais, il y a beaucoup de travail des fois pour certaines choses, puis il n'y a pas juste d'instantané qu'on voit comme on voit souvent. Là. Ben, c'est ça, c'est ça. On montre toujours le produit final, mais avant le produit final, il faut montrer le avant Exact. aussi. Puis Hein? parlons-en de ton 15 ans de pas de shortcut. Ça a été comment? Tu as dû avoir des moments de découragement où tu as tout voulu abandonner ou ton Ouf. objectif était clair? Puis... L'objectif était clair, mais les embûches, il y en avait-tu, des embûches? C'est malade. Écoute, le monde, dans le fond, la société, je pourrais dire 99%, des gens me disaient, ben écoute, tu es dans un quartier difficile, pour ne pas dire quartier défavorisé, j'aime pas ça dire quartier défavorisé, tu n'as pas d'argent pour t'acheter de l'équipement sportif. Bruni, tu n'as pas d'argent pour faire les camps d'entraînement parce que tu as besoin de faire des camps d'entraînement. Comment tu vas faire ça? Là, j'étais comme, je sais pas, mais je vais aller frapper aux portes. Il y avait un petit dépanneur à côté de chez nous. J'ai été frappé au dépanneur. J'ai été voir le gars. Michel, je me rappelle, c'est ce soir-là, tu te rappelles tout le temps. Hein? Michel, il s'appelle le pauvre. Michel, peux-tu m'aider? J'aimerais ça aller aux Jeux Olympiques. J'ai pas d'argent. Non, écoute, Bruni, j'aimerais bien ça, mais je peux pas. J'ai de la difficulté, moi aussi. Là, j'ai fait toutes les entreprises, un par un. Puis c'était non, 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 non. Puis à un moment donné, j'étais dans un restaurant. Puis je me rappelle encore, à Montréal, sur la rue Saint-Hubert, pas loin de Villeray. Puis je faisais encore mon pitch. Le petit Bruni sur un vers aux Jeux Olympiques, il n'y a pas d'argent, blablabla. C'est une cassette, là. Là, je voyais que ça n'allait pas fonctionner. Là, je me retourne de bord pour m'en aller. Le monsieur me rappelle. Puis il me fait un chèque de 500$. Là, j'étais comme yes. Puis avec ça, j'ai acheté mes premières pointes de compétition. Puis je commençais à faire des compétitions à Sherbrooke, Québec, et ainsi de suite. Puis je commençais à faire des compétitions à l'extérieur du Canada parce qu'après ça, j'ai eu des commanditaires. Mais le chemin était long. Puis quand je me suis dit, ben, les meilleures compétitions pour compétitionner contre les meilleurs, c'est où? C'est en Europe. J'étais comme, oh my God. Là, à un moment donné, après quelques années, j'ai fait l'équipe nationale. Je gagnais 450$ par mois que Sport Canada me donnait. 450$ par mois. Heureusement, j'habitais en sous-sol de chez mes parents. Je n'avais pas de loyer à payer. Thank God. Puis là, puis je te jure, puis avec le peu que j'avais, pas de commanditaire, rien, j'ai été m'installer en Europe. Ben là, le petit Surin, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de rien, puis il essaie d'entrer dans la compétition pour compétitionner contre les meilleurs. L'estime de soi, là, était au plus bas niveau. Je me faisais rire de moi. Il y a des fois que j'arrivais dans les compétitions qu'on me traitait comme un rien de rien. Puis ça, je me suis toujours dit, on garde le cap. Là, je me suis dit, je ne vais pas me laisser décourager. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vis là? C'est pas grave. L'humiliation totale. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je visualisais ici que j'allais y arriver. C'est comme ça que j'ai passé à travers. Parce que si j'avais le côté égo, puis écoute, je ne veux pas me faire rire de moi, voilà, j'aurais jamais fait ça.
C'était fou. Puis les odds, quand tu dis les odds, c'est quoi les odds en français? Les chances. Les chances, tu dis de réussir. Moi, j'avais tout contre moi. Tout contre moi. Mais j'ai décidé d'y aller pareil. Parce que j'avais ça ici. Oui, le mindset était là. Le mindset était là. That's it. C'est que ça. Mais est-ce que, tu dis j'avais tout contre moi, mais est-ce que physionomiquement, tu avais ce qu'il fallait ou même ça, il a fallu que tu travailles plus que d'autres parce que ton corps n'était pas buildé pour ça? Ou? Oui, il y avait tu dis oui, le talent, oui. Je l'avais. J'ai toujours fait du sport, comme tu le dis. Puis il y a un entraîneur, Daniel Saint-Hilaire, que je remercie encore aujourd'hui. Dès le secondaire 1, il y avait les compétitions qu'on appelait les régionaux. Ça, c'est plusieurs écoles à Montréal qui se réunissaient. On allait au centre Claude Robillard, dans le centre sportif. Oui. Puis on faisait c'est comme des mini-olympiades. Puis en secondaire 1, j'avais gagné le triple saut et le saut en longueur. Nice. Cet entraîneur-là, Daniel Saint-Hilaire, il était sur l'équipe nationale, puis il faisait du recrutement. Il allait dans les compétitions, puis il checkait les jeunes. Puis il m'a identifié. Il me dit, toi, tu viens avec moi. Je vois que tu as du talent, je veux t'entraîner, puis on ne sait jamais, tu pourrais aller aux Jeux Olympiques, whatever, plus tard, whatever. Je l'ai jamais appelé. J'ai jamais appelé. C'est vrai? Non! Je voulais rien savoir. Moi, mon sport, là, c'était le basket. Le basketball. Évidemment, Jordan et tout ça. Moi, c'est comme je suis un peu déçu, Bruni. Je pensais que c'était le kinball. Moi, c'est le kinball, mon sport. Je suis déçu. C'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. Merci. Non, je vais rester. C'était vraiment ça. Comme après l'école, avec ma gang, on était en gang. C'était le sport d'équipe et tout ça. Puis ça a pris 5 ans. Ça a pris 5 ans, Daniel. À chaque année, il revenait me voir, Puis c'est quand, après que j'ai vu Carl Lewis, mon idole, c'est là que je me suis dit, ben, écoute, je vais commencer. Mais ça, le talent, ça ne suffit pas. Hein? Ben non. Le talent, je fais tout le temps des parallèles avec la musique puis les arts. Je m'excuse, là, je suis moins sportif que vous deux, messieurs, mais combien de gens sont des bons chanteurs? Combien de gens ont une voix d'or, des bonnes chanteuses, mais combien vont percer vraiment leur carrière? C'est pareil dans le sport, je suis convaincu. Là. Ouais, ben, écoute, tu parles de musique. Moi, j'ai fait, ça fait longtemps, j'ai 53 ans aujourd'hui, ado, j'ai joué du piano classique. T'as-tu sorti un album, là? Bruni, on veut entendre ça, non? Il y a un single qui est disponible à quelque part, Spotify. C'est vraiment pas de talent. C'est vraiment pas mon talent. Puis c'était pas mon objectif non plus d'être un pianiste et tout ça. Mais sauf le parallèle que je veux faire à ça, ben, les pianistes, que ce soit n'importe quoi, chanteurs, whatever, est-ce qu'ils continuent à pratiquer, ils font leur vocal, tout ça? Ils continuent. Tous les jours. Les pianistes professionnels, ils continuent toujours à pratiquer. Juste une anecdote. Je ne suis pas professionnel, là. Mais là, à un moment donné, il y a une période que je voulais vraiment apprendre une pièce. Okay? Là, chaque jour, je le pratiquais. C'était Autumn Leaves, les feuilles mortes. Ouais. Là, à un moment donné, c'était comme « Wow, je l'ai! » Enfin, je m'en vais en compétition. Je pars 1 mois en Europe faire des compétitions et tout. Je reviens à Montréal. Je suis sur le piano. Les réflexes pour apprendre la pièce n'étaient plus là. Fait qu'il fallait repratiquer encore pour que je... Écoute, c'est la même affaire. Même athlète professionnel. L'athlète professionnel prend Usain Bolt, il bat le record du monde, whatever, mais dis-lui de faire 3 mois sans courir, puis tu le mets en compétition. Qu'est-ce qui va arriver? Tu penses qu'il va faire le record du monde? Impossible. Pourquoi? Ben, il faut encore de la pratique, les réflexes et tout ça. Fait que c'est dans tout, hein. C'est toujours revenir à la base, non, Bruni, je ne me trompe pas, parce que les mouvements de base, si tu les maîtrises bien, ben, c'est ça que tu restes un certain moment sans pratiquer ces mouvements de base-là, tu vas venir à perdre ton réflexe. Fait qu'il faut que tu recommences à la base tout le temps. Hein? Tout le temps. C'est vraiment ça. Puis c'est ça qu'on dit des fois là, qui fait la différence entre un top et quelqu'un qui est comme bon, mais qui est là. Mais celui qui va avoir le edge, si on peut dire, ben, c'est celui qui va être le plus... les petites différences, là, c'est fou qu'est-ce que ça fait. C'est incroyable. Parce que des Olympiques, ça se gagne sur des fractions de secondes. Là. C'est cette petite différence-là qui va t'amener à la fin à franchir la ligne d'arrivée avant les autres. Ah, ben oui. C'est exactement ça. Puis c'est toujours aussi de rechercher l'excellence. C'est toujours aussi de rechercher comment tu peux toujours t'améliorer, comment tu peux toujours être meilleur, comment tu peux aller chercher de l'information, de nouvelles informations qui vont t'aider. Moi, c'est toujours ça que j'ai cherché. Juste pour te dire un exemple, j'étais rendu à un niveau de ma carrière, j'étais déjà champion olympique. J'avais gagné, je pense, 3 championnats du monde. Puis je me disais que je sais que je suis capable d'aller encore plus loin. Je le sais que je suis capable d'aller encore plus vite, mais
il me manquait une petite information. Écoute, j'étais à l'université, apprendre plus par rapport à la nutrition, par rapport à la musculation et tout, la récupération, whatever, nanana. Là, à un moment donné, je regardais aussi qu'est-ce qui se faisait dans le monde Ben oui. en business. Oui, En business, on oui. va appeler ça le benchmark. Là, j'ai Benchmarking. vu benchmarking. Fait que là, à un Ouais. moment donné, OK, j'ai notifié, j'ai dit au Texas. Mon compétiteur, à un moment donné, il avait été là, puis j'ai vu que sa technique avait changé, puis ses performances ont fait ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone, j'appelle l'entraîneur, j'appelle le groupe, je dis, écoute, j'aimerais ça venir faire un camp d'entraînement. Là, l'entraîneur me dit, ouais, pas de problème, viens-t'en. Écoute, là, premier entraînement, il a changé quelque chose dans ma technique. Mais moi, il y avait confiance en ça. La façon qu'il m'a livré le message aussi pour me dire, écoute, Bruni, si tu veux te rendre là maintenant, on est rendu ailleurs, c'est ça. J'étais ouvert, j'avais un esprit ouvert, je l'ai pratiqué. Un mois et demi plus tard, c'est la première fois que je courais 9-8 au 100 mètres. C'était comme, oh my God. Je courais à l'entraînement de 9-9. Ou est-ce qu'en compétition, j'avais de la misère? Je faisais C'est même fou. pas ça en compétition. C'est fou. C'était vraiment ça. C'est pour ça que, tu sais, quand je parle aux gens, j'aime tellement ça, faire des conférences, des webinaires, parler aux jeunes, Ben aux oui. entreprises, whatever, parce que c'est pas des théories. Tu sais, tout le monde dit, ouais, il faut s'entraîner, il faut travailler fort. Ouais, mais c'est pas des théories, tout ça, là. Ton mindset, là, c'est pas des théories. Tout ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues. Je parle beaucoup à des gens. Moi, je suis un gars que tu vas dans n'importe quel domaine. Tu sais, as parlé de musique tantôt, là, je vais te parler de musique. C'est quoi ton mindset? Comment tu as fait pour arriver là? Que ce soit en immobilier, que ce soit n'importe quoi. Je parle aux gens. J'essaie de voir qu'est-ce qui se passe ici. Là, ça fait 4 ans que j'ai commencé en immobilier. Là, j'ai dit, c'est un des tops au Québec. Exemple, Luc Poirier. Ouais. Je l'appelle, Luc. Je prends mon téléphone. Ah ouais, Luc. Là, Nice. je veux savoir. Non, mais je veux savoir. Écoute, pour arriver là, qu'est-ce que tu as fait? Mais il y a Avant toute de une chaque histoire, parler, hein, Luc. Il y a toute il une y a toute histoire. une Moi, je l'ai vu histoire. en conférence. C'est toute une Ben, c'est ça. histoire. Exactement. Je l'ai vu à des conférences. J'étais comme, tabarnak, il m'impressionne. Là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, je sais que t'es bien occupé. Donne-moi juste 15 minutes de ton temps. Je vais venir te voir à ton bureau. J'ai juste besoin de 15 minutes. Écoute, finalement, je pense que je serais resté à son bureau pendant 3 heures. Il était tellement ouvert. Il me donnait des trucs, il me donnait des affaires. Puis aujourd'hui, il m'a permis d'être dans l'un de dans ses projets. Écoute, Wow, nice. je suis très, 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 très minoritaire. C'est pas grave, c'est pas C'est pas important. grave. On me voit même pas, là. Mais je suis Ah. c'est ça, je suis intéressé à ça. Puis le mindset des gens, justement, c'est comme, écoute, tu fais ce move-là, là, puis dans ta tête, tu te dis, tu vas réussir. Si tu dis dans ta tête, dans n'importe quoi, tu vas faire, ah, ben là, je sais pas, je suis pas sûr, t'es pas là. Fais de la visualisation, puis dis-toi que t'es capable. On a des beaux commentaires. Merci à ceux qui nous écoutent en live ce soir. La détermination qu'on souligne. Quel modèle pour les jeunes également, c'est vrai. Moi, je rêve. Je pense que mes enfants, je vais demain matin leur faire entendre l'entrevue. Puis tu parles de conférence. Oui, c'est bravo de partager ton message puis de prendre le temps de le faire parce qu'en entreprise, autant que dans les écoles, on a besoin d'entendre ce message-là aujourd'hui. Le sens de l'effort, on dirait que c'est perdu avec le temps. On ne met plus ça sur un piédestal à dire je vais faire les efforts pour arriver où je veux. Puis même si, en t'entendant, il y en a eu plein des moments difficiles, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher. La détermination, c'est vraiment ça. Hein. Tu sais, tantôt, je ne veux pas juste parler de sport. Tantôt, tu parlais de musique. Puis justement, c'est arrivé tantôt parce que je déménage, je suis en train de faire mon ménage. Puis je suis tombé sur des anciennes photos. Puis une photo que j'ai tombée tantôt, justement, petite anecdote, je voyais des petits jeunes en musique, tu sais, piano, guitare, whatever. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, j'aime la musique. Puis là, à un moment donné, je dis, écoute, une façon de peut-être les promouvoir aussi, je vais produire un spectacle de jazz. Là, ça fait une couple d'années, là. Là, avec Bruni Surin qui joue Autumn Leaves. Mais justement, j'ai fait ça. C'est vrai? Nice! Je ne voulais pas jouer, mais finalement, ils m'ont convaincu, je l'ai fait. Ah, cool. Mais tout ça pour dire qu'il y avait des jeunes, les gars sont motivés, c'est fou. Le gars qui était le claviériste, pratique, tout ça, on fait la soirée, c'est bien beau. Là, à un moment donné, tout le monde fait ses affaires, on s'est perdu de vue un peu. Quelques années plus tard, je suis au Centre Bell, pas loin de la scène. Là, c'est une scène qui tourne. Là, à un moment donné, de profil, je regarde le gars qui joue le keyboard. Là, j'étais comme, non.
C'était Ricky Pajot. C'était le petit jeune qui était Non. là au spectacle. Encore Nice. aujourd'hui, c'est le claviériste de Madonna. Là, on parle de Nice. musique, Wow. là. Wow. Mais Wow. tout ça, c'est quoi? C'est que lui, il s'est pas mis de limite. Ouais. Puis c'est pratique, 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 pratique. Aujourd'hui, il vit son rêve, là. Un C'est autre, clair. Darnev, Valsin, chanteur. Il est un des choristes de notre Céline. Wow. Puis quand je dis ça aux jeunes, je dis, ben, why not? Vous, dans votre domaine, pourquoi vous ne serez pas dans les tops aussi? Votre objectif, let's go. Puis le slogan que j'utilise, c'est pas pour rien, là, c'est go get it. Go get it. Dites-moi pas, mais, enlève le mais. Enlève le mais. That's it. C'est ça. C'est inspirant, puis c'est ça qu'il faut Ouais. qu'on fasse comprendre à notre jeunesse que faut y aller comme ça. Tu sais, avoir le mindset, la vision, puis tu fonces, puis c'est comme ça à atteindre tes objectifs. Mais c'est ça. Puis j'apprends aux jeunes aussi le non-verbal, très important. Avec ma fondation, ça fait 20 ans que j'ai mis une fondation sur pied, justement, parce que, comme je vous ai dit au début, je n'avais pas d'argent. Puis en tout cas, après ça, quelques années, j'ai eu de l'aide et tout ça. Puis c'est comme le retour de l'ascenseur, je veux aider en retour. Puis j'ai fait ça 4 fois. J'ai amené des jeunes en camp d'entraînement, que ce soit jeunes football, basket, athlétisme, évidemment, et tout ça. Puis tout le monde devait venir passer en avant, devant tous les jeunes, parler d'eux autres. 5 minutes. Parler de votre expérience, de vos objectifs. Quand il y a des jeunes qui arrivaient en avant, là, puis t'es comme la tête en bas, ils disent, non, tu recommences. La gagne est là, on n'est pas par terre. Tu regardes les gens, puis bâtis ta confiance, puis reste droit, puis tout ça. Puis pourquoi j'ai fait ça? C'est pas pour rien, c'est comme ça que tu bâtis ta confiance. Juste pour vous dire l'exemple, le parallèle que je veux faire à ça. 2003, okay? J'ai pris ma retraite en 2002. 2003, à Ville de Sherbrooke, ici, là, Sherbrooke, il y avait les mondiaux jeunesse, les championnats du monde pour les jeunes. 16 ans, je pense de 15 à 17 ans. Là, dans ce temps-là, il y a un petit jeune qui s'appelle Usain Bolt. Ça a de l'air qui est pas pire. Ouais, je commençais à entendre son nom. Ouais, Usain Bolt qui est pas pire. Radio-Canada, j'étais avec Radio-Canada, ils disent, Bruni, rassure-toi là, de ne pas le manquer, là, on veut que tu fasses une entrevue avec. Pas de problème. Le petit jeune, il fait son 200 mètres. Je le regarde, OK, cool. Il vient devant moi, écoute, 6 pieds 5. C'est incroyable, hein? Ah ouais. Je tenais mon micro, là, j'étais Mais tout ça pour dire, qu'est-ce qui a dégagé la confiance qu'il y avait là, puis comment il courait, là, c'était fou. J'ai parlé même pas 2 minutes. Tout de suite après, j'ai dit à qui voulait l'entendre? J'ai dit, ce petit jeune-là, je lui donne 5 ans, il va courir 9,6 au 100 mètres. Wow. Quasiment tout le monde me disait, j'étais fou. Tout le monde me disait, Bruni, mais t'es malade, t'es impossible, courir 9,6 au 100 mètres, t'es malade, whatever. Mais qu'est-ce qui arrive plus tard? 5 ans plus tard, 9,6. Puis l'année d'après, il rebat le record du monde, qui est encore le record du monde aujourd'hui, 9,58 au 100 mètres. Enfin, alors, c'est pas impossible. Est-ce que c'était plus dans le côté technique ou c'était plus quand tu as pris le micro, tu l'as interviewé puis tu sentais que son mindset était vraiment là, son focus était là? Les deux. Tu te rappelles, comme je t'ai dit, vers la fin de ma carrière, quand j'étais au Texas, puis j'ai appris vraiment le edge, qu'est-ce qui m'a donné le edge avec tout le respect de mes autres entraîneurs et tout ça. Puis c'est pour ça, moi, j'ai appris ça à l'âge de 31 ans. J'avais 31 ans quand j'ai appris ça. Puis là, je faisais les 9-9 à l'entraînement, tout ça. Là, je me suis dit, oh my God, 31 ans, écoute, ben, je ne veux pas avoir de regrets. Mais les jeunes qui vont arriver avec le talent et ainsi de suite, l'éthique de travail, puis avec cette technique-là, ils vont se rendre là. C'est fou. Ouais. Puis c'est là qu'après ça, quand j'ai vu Usain Bolt, parce qu'il était encore dans sa croissance, puis il courait un peu désaxé, là, j'ai vu 6 pieds 5, puis avec la confiance qu'il avait, là, je me suis dit, écoute... le mix est bon. Le mix est bon, puis c'est fou, là. Puis tu arrives aux Jeux olympiques, en plus, check bien le non-verbal. Écoute, tu as 110 000 personnes qui te regardent. Puis là, quand tu as le 100 mètres là, qui arrive, là, 10 minutes avant que ça parte, tout le monde est debout. Tout le monde est debout. 110 000 personnes sont debout, puis là, qui attendent le moment magique, c'est qui va être l'homme le plus rapide au monde. Wow. La pression, là, en veux-tu? T'en as. Aïe, je peux pas imaginer. Puis là, au bloc de départ, ça va être incroyable, au bloc de départ. C'est malade. Écoute, dans le temps, je courais, là, juste pour te dire, la pression, j'ai demandé à mon entraîneur une fois,
J'ai dit, écoute, est-ce que je risque de faire une crise cardiaque? Je te jure. Tellement qu'il y a cette pression-là, cette adrénaline-là. Puis là, l'entraîneur me regarde et me dit, ouais, je sais pas. C'est comme, ben, On verra. je sais pas. On verra. Mais là, c'est la finale. Tu as des sprinteurs qui sont là, la tête baissée, ils sont. Puis là, tu as Usain Bolt qui est comme épaule droit. Il regarde tout le monde. Il regarde la foule. Il envoie des bisous à la foule. Puis l'affaire importante aussi, il l'a même dit avant les Jeux Olympiques. Je vais courir 9.6. I'm going to run 9.6. Il avait-tu confiance en lui? C'est incroyable. That's it. C'est incroyable. Hein? Mais là, tu parlais que tantôt l'évolution du sport, puis on voit ça un peu dans tous les sports maintenant. La science du sport est tellement rendue poussée que tu gémelles ça avec le mindset, tu gémelles ça avec quelqu'un qui est discipliné, qui va faire les choses qu'il doit faire. C'est rendu incroyable. Tu sais, on dit ce qui était impossible avant, maintenant, tout est rendu possible. Tu sais, que demain, tu recommencerais où tu as commencé avec la science du sport où on est rendu présentement. Puis encore là, je pense que tu battrais tes propres records. Ouais. Moi, c'est sûr et certain. Puis même à un moment donné, je me suis dit, écoute, je veux pas dire que je voulais changer, whatever, mais tu sais, comme être dans cette, peut-être pas dans la pandémie là, mais comme avant, dans l'époque, dans l'ère Usain Bolt, j'aurais tellement aimé être de la même génération. Ouais. Parce que moi, je me dis que si lui s'est rendu à 9,5, 9,6, whatever, là, moi, gars, je voudrais le battre, mais sinon, d'être comme sacoche, là, whatever. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Puis c'est le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai appris cette technique-là à 31 ans. J'étais comme, oh my God, pourquoi j'ai pas genre 20 ans aujourd'hui, là, tu sais. Puis ça, c'est que quand j'ai fait ma meilleure performance, 9,84, que dans ce temps-là, c'était le deuxième meilleur de tous les temps à 32 ans. Donc, jusqu'à aujourd'hui, là, je suis le plus rapide de tous les temps des 32 ans. Je me suis approprié ce titre-là. Je suis numéro 1. Je suis numéro 1. Tu as des liens, Bruni, avec l'importance, le non-verbal, la communication. On va basculer un petit peu aussi vers le monde des affaires parce que c'est très important d'être capable de se vendre, d'être capable de communiquer clairement. On voit que tu le maîtrises. Ça, pour toi, dans ta carrière, dès le début, c'est devenu important ou c'est arrivé plus tard? Comment cette sagesse-là de vouloir le communiquer, puis d'être la posture, puis tout ça, ça faisait partie de toi ou tu l'as appris? Je l'ai appris très tôt. Très tôt. J'ai appris ça à 17 ans. C'est pour ça que je vous dis, quand je peux remercier mon premier entraîneur que j'ai eu, Daniel Saint-Hilaire, je le fais encore aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qu'il m'a appris, ce gars-là, c'est vraiment incroyable. C'est la première fois qu'il me dit ouais, mais là, le monde ne te croit pas que tu peux être plus rapide que Carl Lewis, fais de la visualisation. Comme, fais de la visualisation. De quoi tu me parles, là? C'est quoi de la visualisation? Dans ce temps-là, ça n'existait pas vraiment encore. Ça n'existait pas. Puis dans ce temps-là aussi, tu te faisais dire comme, hey, écoute, il est space. C'est un ésotérique. C'est un ésotérique, là. Moi, je le faisais comme en privé, là, je ne le faisais pas ouvertement parce que c'est vrai, dans ce temps-là, c'était comme. Puis même le psychologue, quand tu parlais de psychologue sportif aussi, même dans le temps, les gars étaient comme, hey, moi, je suis un top, pas besoin d'un psychologue, whatever. Aujourd'hui, c'est plus ouvert. Mais la visualisation, moi, j'ai appris ça à 17 ans. Puis une citation que Daniel m'a donnée, que j'utilise encore aujourd'hui, c'est « The me I see is the me I'll be ». Le moi que je vois est le moi que je serai. Puis moi, j'ai adhéré à ça. Puis là, à l'âge de 17 ans, 18 ans, écoute, je commençais à m'imaginer que je vais courir plus vite que Carl Lewis. Puis de plus en plus, je le faisais. C'était comme « Oh my God ». Puis le feeling que ça te fait quand tu fais ça, c'est qu'à un moment donné, tu dis « Oh my God, je l'ai fait ». Puis tu vois des fois que tu peux juste imaginer des trucs, puis tu as un effet physique pour le vrai. Ouais. J'ai amené Daniel un moment donné à l'école d'entrepreneurship de Beauce, où est-ce que j'étais formateur. Yes. Puis on a fait ça avec les entrepreneurs. Puis ils nous faisaient imaginer des trucs, par exemple comme une course. Je vous le jure, j'étais assis comme je suis assis là. Puis là, je suis en train de m'imaginer que, OK, je fais mon échauffement, puis tout, et je transpirais.
Dis-moi comment ça se fait, ça. C'est fou. Parce que tellement dedans, tu y crois, whatever. Puis je vous le jure, je l'ai tellement réalisé de fois. Quand je l'ai fait la première fois, physiquement, pour le vrai, là, je courais 9,84, 9,8, ma meilleure performance à vie. Puis après ça, c'était comme, il n'y a rien là. Je vous le jure, c'est comme parce que j'avais tellement réalisé dans ma tête, puis quand je l'ai fait, c'est comme, ben, OK, c'est normal. Tu le revivais, dans le fond. Je le revivais, c'est fou. Puis c'est pour ça que je vous dis, comme dans tous les domaines, c'est la même chose. Je fais encore de la visualisation aujourd'hui. 53 ans, j'en fais. Mais c'est correct, c'est parfait. Puis en affaires, il faut être capable de le faire aussi. Il y a beaucoup de gens d'affaires à Santon Pontiel qui nous écoutent. On a une communauté d'entrepreneurs beaucoup. Puis j'espère que vous utilisez ça, cette technique-là de se voir, se projeter dans le futur. Souvent, en affaires, le problème, c'est qu'on est pris dans je regarde ce qui se passe aujourd'hui, je ne prends pas le temps de me détacher. De visualiser. C'est capoté ton histoire, là, que tu suais avec une pensée. Il y a de quoi, là? Ben, c'est ça. Ah, c'est fou. Ben, en affaires, c'est la même chose. Je veux dire, quand je vous ai dit tantôt, moi, je regarde qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis je prends mon téléphone, puis j'y vais, là. Je vais au Texas. J'ai été m'entraîner avec Linford Christie en Australie, en Angleterre, Lanzarote. Puis j'investis dans mon entraînement. C'est fou, le montant d'argent que j'investis pour me rendre là. Écoute, j'aimerais ça le revoir aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai. Hey, mais tu dis ça, investir en soi, puis tu parles de l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis ça en est un investissement, là, parce que c'est pas donné à aller se faire coacher là-bas par des personnes comme toi. Mais le monde qui le font, pour ceux que j'ai connus, les entrepreneurs, ils ont vu le résultat incroyable là, par rapport à leur business, puis aussi à leur personne. Alors, mais c'est vrai, le monde, ils pensent pas à ça, tu sais, puis ils disent « Ah, c'est une bonne somme, puis je suis pas sûr », mais ils vont dépenser de l'argent ailleurs pour des niaiseries, tu sais, du matériel, des trucs comme ça, au lieu de dire ce que j'investisse en moi va être bon pour le reste de ma vie puis va m'amener ailleurs. Exactement. Mais moi, je continue tout le temps. J'étais, avant la pandémie, pendant 3-4 ans de suite, j'allais à une convention internationale en Californie, à Anaheim. Là, tu avais les Steve Wozniak. D'ailleurs, un qui m'a beaucoup influencé là-bas, c'est Hugh Hilton. Immobilier. Ce gars, il pèse, là. Il pèse fort. Là, j'écoute son intervention. Moi, je prends des notes. Puis là, moi puis un de mes chambres, on a eu la chance de le croiser. On y a jasé pendant 15 minutes. Puis c'est là que je lui disais, par rapport... c'était juste avant que je commence à investir en immobilier. Puis je lui disais justement, tu sais, des fois, j'entends le monde, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à l'immobilier, c'est la bulle, c'est ci. Puis j'ai toujours, des fois, une petite hésitation, whatever. Puis c'est ça qu'il m'a dit, là. Il m'a dit, écoute, si tu attends le bon timing, tu le feras jamais. Tu le feras jamais. Il me dit, je vais être franc avec toi, dans tout business, oui, il y a un risque à quelque part, risque calculé. Il dit, fais ton projet, regarde tes calculs, if it makes sense, jump. Puis je vous le jure, j'ai écrit dans mon agenda cette année-là, quoi qu'il arrive, je mets un pied, je mets un pas en avant. Mais c'est encore là, ça tient à ta vision à long terme. Parce que si ta vision est à long terme, tu dis que peu importe ce qui va arriver à travers le temps, justement, cette action-là que tu as prise va être positive. Ben exactement. Parce que, tu sais, des fois j'utilise une image. C'est comme un gars, je suis en sprint, puis je suis comme en position prêt, là. Tu sais. J'ai mon rêve, j'ai mon plan d'affaires, je suis prêt. OK. Quand est-ce que tu commences? Ah ouais, vas-y. C'est clair. Présentement, je prends un cours au HEC, certification commerce de détail. Je suis encore à l'école maintenant. Nice. Pourquoi je fais ça? Pour le fun? Puis c'est pas gratos, là. Ça coûte de l'argent. Mais pourquoi je fais ça? Parce que, écoute, je veux m'améliorer, je vais être encore meilleur. Je veux toujours être meilleur. Fait que les jeunes, surtout les jeunes, sont à l'école. Là, je dis, écoute, vous autres, là, persévérance scolaire, là, vous allez rester à l'école jusqu'au bout. OK? C'est clair. C'est triste des fois de voir qu'il y en a qui n'ont pas ce but-là. Ils sont à l'école parce qu'ils sont à l'école, parce que la vie te dit qu'il faut que tu ailles à l'école. Ouais, mais attends un peu, là. C'est quoi ton rêve? Là? Prends le temps de le visualiser, puis va le chercher, ton rêve, travaille pour y arriver. Mais des fois, c'est ça le problème qu'il y a. Toi, Bruni, tu l'as trouvé jeune, ton rêve, puis tu savais où tu en allais. Mais des fois, c'est ce qui est difficile, François, c'est que le monde... Peut-être. Il n'y a pas le déclic de dire hey, c'est ça, mais quand ils le trouvent, c'est là qu'ils se raccrochent à quelque chose, puis là, ils vont faire tout ce qu'ils doivent faire pour atteindre ce rêve-là. Tu sais, je regardais la biographie de Lionel Messi là, dernièrement, puis
il n'y avait rien pour lui, là, Lionel Messi. Puis là, vous avez vu qu'est-ce qui se Ouais. passe avec lui. C'est le meilleur joueur de soccer au monde, puis il a signé le plus gros contrat qui existe. Mais c'est ça, le gars, lui, il avait le déclic, il avait la volonté, puis il était tout petit, mais il n'a pas lâché. Puis il était dans le club école du FC Barcelona pour après se rendre, puis être le meilleur joueur de football au monde. C'est un très bon exemple. Très bon exemple, merci. Ouais, j'ai vu. Ouais. Toi, Bruni, le monde des affaires, est-ce que c'est venu rapidement, cette idée-là, un jour d'être entrepreneur, ou tu t'es dit à un moment donné, bon, mais qu'est-ce que je pourrais faire, là, comme je veux prendre ma retraite, la pré-carrière, tout ça, c'est arrivé quand? C'est arrivé, j'ai eu je pourrais dire un petit élément déclencheur. C'était quand j'essayais de me trouver des commanditaires. Tu sais, comme, bon, le gars qui m'a donné Ton premier 500 $, ouais. Mon premier 500 $, whatever, OK, c'est fait. Okay, je commençais à faire l'équipe nationale et tout ça. Puis là, je revenais des Jeux du Commonwealth en 90, où est-ce que j'avais gagné la médaille de bronze. Fait que là, je me suis dit, écoute, il me faut vraiment un commanditaire parce que je n'ai pas de commanditaire. Puis là, j'ai été frappé aux portes de Vidéotron. Puis c'était M. Chagnon, Claude Chagnon, fils. En le temps, ben oui. Ouais, puis aujourd'hui, on a de très bons amis, mais dans le temps, écoute, j'arrive à son bureau, puis je fais mon pitch. Ben, c'est plus ma femme qui a fait mon pitch, elle m'aidait beaucoup là-dedans, parce que je suis un gars très timide, peut-être pas aujourd'hui, là, mais dans le temps. Ah ouais, c'est vrai? Wow! Fait que là, ma femme me vend, puis de la même journée, avant que Claude quitte le bureau, il m'appelle, il me dit, OK, on embarque. Je suis comme, OK, on embarque. Pour 500 $! 500 $! Il me dit, écoute, on va t'aider à 25 000 par année. Il a commencé à 25 000, après ça a augmenté, ainsi de suite. Là, j'étais comme, yes, whatever. Mais là, quand j'étais chez Vidéotron, là, je sors de là, je regarde l'édifice avec le gros logo Vidéotron en haut. Là, je dis, c'est qui a parti cette affaire-là? C'est quel homme qui a bâti ça? Tu as plein d'employés. Là, je faisais le calcul. Le salaire des employés, la bâtisse, l'électricité. Comment ça a commencé, ça? Là, c'est là que j'ai commencé à apprendre. OK, ben c'était son père qui était électricien, puis de fil à aiguille, puis il a bâti ça. Puis là, je regardais les Québécois. Puis je commençais à voir les entreprises au Québec. Là, j'étais comme, oh my God, c'est fou. Puis des fois, je faisais le lien avec le sport. Tu sais, je fais beaucoup de liens. C'est comme quelqu'un qui part de rien, puis il vient de champion olympique, whatever. Il y a beaucoup de liens à faire, oui. Il y a beaucoup de liens à faire. Puis c'est ça qui m'a beaucoup impressionné. Puis je lis beaucoup de biographies des gens, voir comment ils ont commencé, les struggles, les difficultés qu'ils ont eues. Les embûches. Puis c'est ça qui m'a inspiré. Puis de dire, ben écoute, un jour, je veux être entrepreneur. Puis je veux être un très bon entrepreneur. Puis j'ai encore beaucoup de croûtes à manger. Puis, gars, je travaille fort. Puis je me lève le matin, ben de bonne heure. Je fais mes travaux. Il y a des affaires que j'aime moins, mais je les fais pareil. Puis j'essaie de m'entourer aussi. Ça, c'est quelque chose de très important aussi, savoir bien s'entourer. Oui, des fois, il y a eu des mauvaises... Je n'aime pas dire mauvaise fréquentation, soit des parcours que ça a été moins bien, ben, tu prends un pas en arrière pour essayer d'en faire. C'est comme dans le sport, exactement. Ça te permet d'apprendre tout le temps, là, même si tu as eu des gens qui te fréquentaient ou en business, puis tu te rends compte que c'était pas le meilleur fit, mais au moins tu retires tout le temps quelque chose de ça, c'est sûr. Oui, exactement. Puis en parlant de business, ça fait combien de temps, Bruni, exactement? Parce que là, on voit business conférencier, mais tu as également ta marque de vêtements sportifs. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé vraiment dans le monde de l'entrepreneuriat? Ben, pour les vêtements, ça fait 10 ans que j'étais à l'aubainerie. Puis là, on n'est plus à l'aubainerie. Là, on était supposé de commencer avec un autre distributeur juste avant la COVID. Mais là, je n'étais plus avec l'aubainerie avant la COVID. Ce n'est pas exactement à cause de la COVID, là. Puis là, le timing, ça a été comme, ben, j'ai frappé aux portes. Puis on avait trouvé un autre distributeur. Là, la COVID arrive entre ça. Là, après ça, ben, le distributeur nous dit, ben là, tu sais, Bruni, on a eu de la misère, nous autres aussi. Moi, je sais, mais je m'essaye pareil. Fait que là, tout ça pour dire que c'est resté, on est en stand-by, si on peut dire, avant que ça reprenne pour voir comment ça va se passer. Puis, j'ai essayé de voir le côté en ligne. C'est ça, j'allais dire. Avec la ligne de vêtements. Puis, je suis online, puis détail, c'est comme deux business, là. Puis présentement, j'ai pas le staff et tout ça pour faire ça. Puis là, je me suis dit, ben, j'aime mieux me concentrer sur
qu'est-ce qui fonctionne, mes conférences, l'immobilier, tout ça. Parce qu'à un moment donné, dans une journée, il y a 24 heures. Mais la stratégie que je me suis dit, je vais attendre après la COVID, là, whatever, puis après ça, aller avec un autre distributeur. Ouais. Génial. Ouais. J'allais te challenger, j'allais dire peut-être vas-y, moi, peut-être parce que tu le veux pas assez, Bruni. Non, Go get it! Non, mais j'aime ça. Mais j'ai fait l'exercice. J'ai fait l'exercice. Puis ça, c'est ça, des fois, qui est pas juste moi. J'ai eu à faire beaucoup de décisions difficiles aussi. C'est de se dire, quand tu prends une décision comme ça, de se dire, est-ce que tu es capable de vivre avec? Puis que tu es à l'aise avec ta décision. Ouais. Il y a quelques semaines ou même peut-être 2-3 mois après ça, j'étais dans une situation, je me suis dit, oh my God, le côté sentimental. Écoute, ça fait 10 ans que je vends des vêtements, ça va super bien. Oui, tout le monde a fait de l'argent, whatever, business, ça va bien, whatever. Mais là, je n'étais pas prêt à dire, écoute, c'est comme mon petit bébé. Là, tu dis tout d'un coup, pouf, la business n'est plus là. Mais là, après ça, d'aller online, juste pour dire que ça continue, parce que tu as le côté sentimental. Mais là, à un moment donné, tu as un exercice aussi de business aussi à faire. Là, tu te dis, ben, écoute, voici l'investissement que tu dois faire, ton investissement en marketing, et tout, parce que c'est un autre business, whatever, ton staff, et ainsi de suite. Puis là, tu fais tes calculs pour dire, espérer, es-tu prêt à mettre tant d'énergie, puis voici ton portrait de revenu potentiel. J'étais comme non. Le chemin pour arriver là est trop demandant pour le résultat, right? Exactement. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ben, l'énergie que je vais mettre là pour faire tant, ben, j'aime mieux le mettre ailleurs pour faire beaucoup plus. Fait que là, c'est là que je suis comme, OK, ben, on attend. Nice. Puis est-ce C'est que ça, je suis prêt? le timing. Le timing, exactement. Puis Ouais. je vis bien avec ça. C'est une décision rationnelle, les émotions, on les a mis de côté, puis on a dit, garde, je vais peser ça, Puis c'est vraiment smart de ta part, là. On voit que tu es un gars intelligent, Bruni Surin. Ben, j'essaye. J'essaye. J'ai de bons coachs, j'ai des gens aussi que je me fie pour quand j'ai besoin d'avoir des conseils, mais je prends le téléphone puis j'appelle des gens qui sont beaucoup plus expérimentés que moi aussi. Là. Je fais un parallèle avec Laurent Duvernay-Tardy parce que son nom est sur toutes les lèvres. Puis c'est un gars qui, au niveau tant académique qu'au niveau sportif, l'équilibre est important. C'est sûr que je suis d'accord, probablement qu'au niveau olympien, il n'y a pas de deux pics là. Dans le sens qu'il y a tellement une discipline de vie, puis ça prend un mindset très fort. Mais de réussir en affaires, parlons peut-être aussi de tes collègues. On disait, bon, on a fait le 4 fois 100 mètres, tu avais 3 autres collègues qui étaient là avec toi, puis avec d'autres coureurs que tu as côtoyés au fil des années. Est-ce que tout le monde réussit à avoir une après-carrière qui fonctionne ou il y en a beaucoup, malheureusement, qui ne réussissent pas à trouver leur voie, puis c'est plus difficile? Il y en a beaucoup qui ne réussissent pas à trouver leur voie, ça c'est sûr. Il y en a qui vont essayer des trucs que des fois ça ne marche pas. Il y en a beaucoup qui vont dans le coaching, que ça fonctionne très bien. Mais tu sais, comme qu'est-ce qui arrive aussi, c'est pas toujours évident. Puis ça, moi j'ai été, comme je vous le dis, j'aime ça parler, j'aime ça poser des questions, j'aime ça voir qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis je suis très alerte. J'analyse beaucoup. Quand j'étais athlète, puis là, il me restait 3 ans, whatever, 4 ans encore à la retraite. La première fois que j'ai entendu parler d'un Olympien, médaillé, whatever, puis qu'après ça, dans la vie normale, dépression. Moi, la première fois que j'entends ça, je dis, bah, voyons donc, c'est n'importe quoi. C'était ça ma réaction. Là, à un moment donné, j'entends un deuxième cas. Là, je suis comme, ben, voyons donc, ça pique ma curiosité. Là, je dis, mais là, moi, je m'en viens vers là, je vais-tu passer là aussi? C'est là que, à un moment donné, j'ai commencé à parler à d'autres athlètes qui étaient en retraite, puis tout ça. Je me rappelle, j'avais parlé avec Sylvie Bernier, j'ai parlé avec d'autres athlètes, whatever. Puis qu'est-ce qui est sorti de ça? C'est que tu dois le préparer. Tu dois le préparer pour dire, OK, ben écoute, je finis ma carrière là. OK, mais qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui me fait triper? Qu'est-ce que je veux faire? Écris tes trucs, puis prépare-le. Puis pour peut-être ta transition smooth. Ouais. Écoute, mais c'est ça que j'ai fait. Pendant 2 ans et demi, là, moi, je mettais sur papier.
OK, business. Business, OK. Partir ma ligne de vêtements. J'aimerais ça avoir un bureau de consultation en fitness. J'ai eu un bureau de consultation en fitness. J'avais une ligne de suppléments alimentaires. Écoute, ma liste, là, était ça, là. Là, un moment Nice. donné, je rétrécis, puis Ah tout oui, ça. parce qu'on va manquer de temps dans une journée. Là. Mais non, mais c'est ça. Puis moi, je me Ouais. rappelle très bien, j'ai pris ma retraite en fin juillet. Je pense au mois de septembre, j'avais acheté mon terrain. J'allais bâtir ma maison de rêve à Blainville, tout ça. Je partais mon bureau de consultation, puis c'était comme pouf. Puis C'est heureusement, parti. je touche à du bois, ça fonctionne très bien. Mais Wow. si je n'avais pas fait cet exercice-là, Ouais. c'est là que je serais comme, oh my God, je fais quoi là? Puis qu'est-ce qui arrive aussi si tu n'es pas prêt? C'est que quand tu es athlète à ce niveau-là, tu es comme, l'image que je me suis faite, c'est comme l'athlète est au milieu. Puis là, tu as toute ton équipe aux alentours, là. Puis toute ton équipe s'occupe de toi. Tu as ton entraîneur qui te fait ton plan d'entraînement, tu n'as pas à t'inquiéter, tu as ton nutritionniste qui te fait ton plan, tu as ton psychologue, tu as ton manager qui te book tes billets. Toi, là, tout ce que tu fais, là, ben, tout ce que tu fais. C'est courir! C'est juste courir! C'est ça, c'est vraiment ça. Puis tu as la fédération aussi qui est qu'est-ce que tu veux, tu as besoin de ça, whatever, nanana. T'es comme on top, là. Mais quand tu as fini, ben, écoute, T'es face à toi-même, hein? t'es face à toi-même. Puis si t'es pas prêt à ça, ça fesse fort. On a reçu. Ben, tu parles de Laurent, excuse-moi François, mais tu parles Non, de vas-y. Laurent Duvernay-Tardy, puis c'est drôle parce que si on pense à quelqu'un qui a pensé à son cheminement de vie, c'est bien lui. Tu sais, on en parlait. Ben oui. Le gars, il quitte le football, ben, il met en pause, excuse-moi, il met en pause le football. Son équipe est au Super Bowl l'année qu'il met en pause le football. Mais le gars, tu sais, en tout cas, on parle pour lui, mais il est sûrement très serein à travers ça parce qu'il a fait le choix de dire moi, j'allais donner de mon temps. Puis, Ben de mon oui, mais énergie il l'a dit à à aider les RDS Québécois. aussi. Il dit C'est incroyable, là. c'est une pause là, mais il faut que je pense à mon après-carrière. J'ai 30 ans Ouais, à faire c'est ça. après. C'est Ouais. très, très hot. C'est incroyable. Jeune de Ouais. même d'avoir un discours comme ça. Tu sais. Bravo de l'avoir fait, toi, Bruni, 2-3 ans avant la retraite. Ouais. Puis, on peut faire un parallèle avec la vie normale. Combien de gens tombent retraités de leur travail quotidien? Ils n'ont pas vécu une montagne d'émotions comme toi dans leur vie. Mhm. Puis ils tombent dépressifs, ils se cherchent, ils n'ont plus de projet. Là, la santé, peut-être ça dépérit plus vite à cause de ça. On lira des articles là-dessus. Mais il faut le réfléchir. C'est des projets de vie, c'est du long terme. On n'a pas le choix, sinon on ne passe pas à travers. Puis il faut vraiment oser aussi. Puis prendre le téléphone, puis let's go. Puis je veux pas, ben, c'est sûr que je n'aimerais pas de nom, whatever, là, mais des fois, quand on parle de retraite ou transition de carrière et tout ça, puis il y a des gens qui vont me dire, ben, écoute, ouais, mais voici, ça fait plusieurs mois, années que j'ai une idée de business, mais ça ne marche pas. Je dis, OK, ça ne marche pas. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai pas d'investisseur. OK, mais t'as-tu fait des approches? Non. Je te jure. Ouais. C'est vraiment ça. Un monsieur qui me dit, ben écoute, Bruni, là, je comprends, tu dis on peut réussir, mais il faut faire attention parce qu'on ne peut pas tout le temps réussir. J'ai dit, OK, mais monsieur, vous, c'est quoi votre rêve? Toi, on ne peut pas tout réussir, mais toi, qu'est-ce que tu veux réussir? Ouais. OK, c'est quoi? Tu restes chez vous puis ça va venir tout seul? Il n'y a pas de Mais vision. toi, tu as sûrement carburé au non. Le non et le rejet fait en sorte souvent que tu atteins ce que tu veux atteindre aussi. Mais il y a des gens, le rejet, le non, ils ont de la misère avec ça. Mais toi, avant de réussir à avoir justement ton monsieur qui donnait ton 500$, avant d'avoir Vidéotron qui t'a encouragé puis on dit oui, on embarque, c'est sûr, tu as fait face à des non, du rejet. Mais comme tu disais, si ton mindset est là, ces noms-là, chaque nom va te rapprocher de ton oui. Exactement. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est que tu dis, si tu veux l'avoir, tu n'as pas le choix. Il faut que tu fonces. Écoute, je vous ai dit tantôt que j'étais un gars timide, whatever. Moi, j'écoute, j'ai encore les images au secondaire, là. Écoute, dans les classes, là, j'étais toujours le dernier en arrière. Derrière la classe. Parce que je voulais pas me faire voir, je voulais pas qu'on me parle parce que j'étais gêné, j'avais pas confiance en moi. J'ai dit, écoute, s'il y a quelque chose qui sort de ma bouche, ça sort de croche, ils vont te dire que je suis niaiseux. Je n'osais pas lever la main au professeur parce que j'ai peur que les autres me disent, hey, t'es donc bien con. C'était moi, ça. Puis quand on avait des oraux,
La veille, je ne dormais pas. Ah ouais, hein? Je ne Wow. dormais pas. Là, je checkais ma montre, je checkais le cadran. Je dis, j'espère qu'on n'aura pas le temps pour passer tout le monde pour que je m'en aille. J'étais exactement comme ça aussi. Pareil, Tu sais, pareil, moment donné, pareil. dans la carrière après, là, je me dis, oh my God, là, il faut que je prenne mon courage à deux mains, là, puis aller frapper aux portes, puis ça se peut qu'on me dise non. Mais là, quand on me dit non, t'aimes pas ça, j'aime pas ça, faire dire non. Ouais. Mais là, à un moment donné, t'as pas le choix. Tu sais, J'ai une question pour toi, Bruni. Ouais. Là, on parle de mindset. Bon. Y a-tu un moment que tu t'es dit, puis tu t'es posé la question, puis tu t'es dit, hey, je pense que c'est fini, ou tu sais, des fois, c'est peut-être juste un événement qui est arrivé, ou même une blessure, parce qu'on voit qu'il y a une de nos auditrices, Jacinthe Turcotte, qui dit, t'es-tu déjà blessé au tendon d'Achille? Je sais que je pense que c'est Donovan Bailey qui s'était blessé au tendon d'Achille, mais toi, y a-tu un moment dans ta vie, tu dis, hey, ça pourrait peut-être être terminé à cause d'une blessure, ou tu sais, il se passe quelque chose d'autre, puis tu dis, hey, là, je pense que c'est la fin pour moi? J'ai jamais pensé à ça. Je sais que le risque est toujours là, mais je pense pas. OK. Parce que à chaque sprint, à chaque course que je vais faire, là, il y a une chance que ça pète. Mais effectivement, moi, quasiment chaque année, j'avais une petite élongation. Souvent, c'était le niveau des ischio-jambiers, en arrière de la cuisse. Je me blessais, puis là, c'était un mois, des fois, ça pouvait être 3 mois, puis tu fais de la réhabilitation, puis tu reviens, whatever. Mais j'étais chanceux aussi dans la blessure, que la plus grosse blessure que j'ai eue une déchirure d'un tendon juste en arrière de la cuisse, puis c'est jamais revenu à 100%. Jamais, jamais, jamais. Mais ça, j'avais déjà gagné mes médailles. C'était en 2000, l'année 2000, mes derniers Jeux olympiques. D'ailleurs, j'ai marché mon 100 mètres aux Jeux olympiques en 2000 parce que j'avais tellement mal. Puis écoute, c'était fou, là. J'ai l'impression que c'était arraché, là. C'était l'enfer. Là, j'ai marché mon 100 mètres. Puis sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme une introspection pour dire, écoute, je peux pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait tous mes traitements, chiro, physio, acupuncture, whatever. Voici, c'est mes derniers jeux. Je suis serein avec ça. Ma femme est là. Je vais aller retrouver ma femme. Puis je vais appeler mes enfants à la maison tantôt. Puis la vie est belle. J'ai fini la course, là. J'étais voir les journalistes. Moi, c'était fait, puis on passe à d'autres choses. Puis qu'est-ce que j'ai su après? C'est que les journalistes, que j'ai appris qu'il y a des journalistes qui étaient en maudit contre moi, parce que là, ils voulaient que je fasse la belle télé, que je pleure à télé. Le sens, c'est ça. Mais non, mais c'est ça. Quand vous traversez une période difficile, whatever, c'est comme trouve ta solution au plus vite possible. That's it. Ça ne sert à rien d'en parler pendant des mois. Trouve ta solution. Parce que tout ce temps-là que tu vas rester sur le problème, c'est du temps perdu. Passe à d'autres choses. That's it. Exact. Ouais. Wow! Que d'enseignement, que de sagesse. C'est vraiment le fun de t'entendre parler, Bruni. Moi, j'invite les gens qui voudraient t'entendre en entreprise, dans leur école, à communiquer avec toi parce que là, tu t'es concentré sur les conférences. Ton agenda doit être booké, mais je suis convaincu que tu as du temps pour aller inspirer plein de personnes en entreprise également. J'ai vu des extraits vidéo de tes conférences en entreprise. Tu amènes le fameux bâton du relais, puis là, ça a l'air dynamique, c'est le fun. Le team building que tu fais, c'est très cool. Exactement. Vraiment. Il y a ta fondation aussi, qu'on peut peut-être finir un petit clin d'œil là-dessus. Si tu veux inviter les gens à supporter ce que ta fondation fait, vas-y, le micro est pour toi. Oui, ben ça fait 20 ans que j'ai mis la fondation sur pied. Nous, qu'est-ce qu'on fait? La mission, c'est vraiment de faire la promotion des saines habitudes de vie, surtout dans les écoles, surtout avec les jeunes. On a un programme sport-études, qu'on donne des bourses d'études aux étudiants athlètes. Et des fois, je vais organiser des camps d'entraînement aussi pour amener les jeunes dans un milieu vraiment professionnel. Puis, comme levée de fonds, on fait un événement par année. C'est un souper bénéfice qu'on fait. Ben là, 2020, oublie ça. Fait que là, ça va être, c'est ça. Là, cette année, on espère, ça va être le 15 octobre qu'on va le faire. Puis, tous les gens qui peuvent envoyer des dons, c'est Fondation Bruni, fondationbrunisorin.ca. Hey Dave, on y va-tu? Wow. C'est sûr qu'on y va. On va être là, Bruni. On va être là, Bruni. Même au là, vous allez voir. Yes. Marie-Pierre qui a mis le lien. Merci, Marie-Pierre, surin.ca. Donc, on invite les gens à aller voir du côté de la Fondation Bruni Surin. Merci beaucoup, Bruni. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir.
Écoute, merci beaucoup. Vous avez bien fait ça. Hein. J'ai eu beaucoup de plaisir dans cette heure-là. Là. Félicitations, les gars. Génial, on est Nice. content. Merci Salut, Bruni. Merci au beaucoup plaisir. à ceux qui nous écoutent aussi. Là. Oui, vraiment. Salut, Bruni. Merci. Merci. Bye-bye. Ciao. Bye. Bye. Oh, on est chanceux, Dave. On est privilégiés. Quelle belle heure! Ah, hein, mais tellement. Quelle belle heure. On aurait pu plus encore. Oui, vraiment. Ça a été vraiment agréable. Tout qu'un homme, tout qu'un Ouais, athlète, quelqu'un qui est complet. Sa philosophie de vie est excellente. J'ai pris plein de notes. Là. Pas de shortcut. Moi, ça m'inspire. Ça me parle beaucoup. Il y a tellement de choses dans la vie qu'on veut faire et qu'on veut faire rapidement, mais il faut laisser le temps aux choses de se placer également. Fait que, de beaux enseignements. Exactement. Merci à J'ai nos hâte de auditeurs. pouvoir montrer ça à mes enfants. Oui, tellement. Demain, Ouais. là, ils ne savent pas, là, mais Léo et Émile, là, papa va vous montrer une beau petite vidéo. Une entrevue super le fun. Puis, Dave, merci encore. Toujours agréable d'être en ta compagnie. Je sais que tu es très occupé également avec le marché de l'immobilier qui est en feu! Oh, ouais, on est chanceux. Écoute, on est chanceux. On est à la bonne place au bon moment. Puis, écoute, il y a du monde qui vit des situations plus difficiles. Nous autres, on n'a pas à se plaindre, même si on est très occupés. Exact. Ouais. Merci aux auditeurs. Vous êtes là. On sent votre amour. On sent vos likes, vos cœurs. Partagez l'émission si ça vous a plu. On vous invite à faire connaître au plus de gens possible. C'est d'abord et avant tout, ça ne tombe pas du ciel, un podcast. Donc, vous pouvez vous inscrire sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez mettre des petits commentaires aussi dans Apple Podcast si vous avez apprécié. On est en train de faire augmenter cette notoriété, se faire connaître un peu partout. Donc, on vous invite à nous suivre. On a des entrevues comme ça à toutes les semaines. Pas toujours des brunis surins, mais là, on a été chanceux ce soir. Merci Marie-Pierre aussi à la production. Dave Carter, un plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Salut, mon François Bergeron. Salut tout le monde! Bye.